qu'il faut savoir, c'est que toi-même qui es là, tu sais plus de choses sur la sexualité féminine, sur les règles, etc., que sur toi-même. Bonjour, bonjour mon ami. Aujourd'hui, je vais te parler rapidement de quelques points et de pourquoi il est extrêmement important de se faire coacher en 2024, pourquoi il est extrêmement important de se faire coacher en rétention séminale. Ok? Donc, si tu as des difficultés en rétention, sache que je suis coach déjà en développement personnel, en vente depuis plus de 10 ans. Donc, je me mets maintenant sur la rétention séminale car c'est un sujet que j'ai complètement maîtrisé. Je pense avoir atteint un niveau que beaucoup n'ont pas atteint et que maintenant j'en ai fait un mode de vie. Je suis marié et je suis complètement actif. Alors, si tu as besoin d'aide, je vais prendre le temps de te répondre en commentaire. Si tu veux vraiment un soutien personnalisé et une progression sur les 3 prochains mois afin que tu puisses en faire un nouveau mode de vie, dis-le moi en commentaire ou sinon on va sur delornoir.com et sur mon Instagram fredo_uno 2.0 et là je vais pouvoir t'aider rapidement par rapport à tout ça. Alors je vais commencer rapidement avec une phrase que mon père me dit souvent, c'est l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Pourquoi? Parce qu'à chaque nouvelle activité, à chaque chose que tu apprends, tu vas démarrer au niveau 0 et tu vas passer différentes étapes. Ok? Alors la première chose qui arrive lorsque tu commences une nouvelle activité, c'est que tu démarres au niveau 0. Donc tu vas commencer par exemple la conduite qu'on va prendre pour exemple et tu vas arriver au niveau 1 qui est tu ne sais pas que tu ne sais pas. Effectivement, tu sais que tu ne sais pas conduire, mais pas au point, à ce point-là. C'est-à-dire, tu prends la clé, tu tournes, tu dis, wow, la sensation est assez spéciale. Je ne pensais pas qu'il fallait appuyer aussi fort sur l'embrayage. Je ne pensais pas que les différentes pédales avaient un niveau de pression différent, etc., etc. Donc là, le niveau 1, on n'y reste jamais. On n'y reste jamais. Pourquoi? Parce que au niveau 2, après, on sait qu'on ne sait pas. Donc, premier niveau, on est inconsciemment incompétent. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Niveau 2, tu deviens consciemment incompétent. Tu sais que tu ne sais pas. Tu sais que tu ne sais pas conduire. Du coup, il te faut de l'aide et de l'instruction. Là, tu commences la rétention et tu vois que bon, wow, je ne pensais pas que j'étais addict. Puis tenir une semaine sans aucune masturbation, sans aucune mauvaise pensée, sans aucune interaction avec un conjoint ou une conjointe, peu importe, ça devient difficile. Donc là, tu te rends compte qu'il faut que tu puisses parfaire cet art qu'est la rétention séminale. Et enfin, tu accèdes au niveau 3. Donc là, tu es à peu près à 1 mois, on va dire. Tu arrives à tenir entre 2 semaines à 3 semaines. Des fois, tu fais 1 mois, mais tu relapses, tu recommences. Là, tu es au niveau 3. Le niveau 3, c'est quoi? C'est que tu es consciemment compétent. C'est quand tu es vraiment à fond là-dessus que tu deviens compétent. Mais ce n'est pas tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tout le temps être conscient de cela. Tu es perdu, tu as un manque de focus à cause des autres activités. De temps en temps, le soft porn comme le TikTok, Instagram, Facebook, etc. te ramène doucement sur des images qui ensuite tu refinis sur les sites, tu refinis avec les mêmes pensées, etc. Et tu lustes à nouveau. Donc le niveau consciemment compétent, c'est le niveau que je vois que 99,9% des personnes qui sont en rétention séminale atteignent, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller au niveau suivant qui est être inconsciemment compétent. C'est un niveau où tu ne comptes plus les jours, où tu as des interactions avec ton conjoint, ta femme, pardon, sans aucun souci, tu ne perds plus de fluide, tu peux faire de l'éjaculation, tu as des orgasmes secs, tu manifestes, tu peux passer facilement 1 an ou 2 ans sans même t'en rendre compte, tu as une grande énergie, tes yeux n'ont plus de glow, ils sont juste extrêmement brillants, ta peau, etc. Donc c'est vraiment le niveau auquel je vais vous amener, passer du niveau 3 au niveau 4. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que toi-même qui es là, tu sais plus de choses sur la sexualité féminine, sur les règles, etc. que sur toi-même. Les chakras, la masculinité, les soins de la peau pour hommes, les bains froids, les étirements, le journaling, tous ces points-là, c'est des choses que l'on doit apprendre et que l'on doit maîtriser. Okay? Donc je vais t'expliquer rapidement en quelques points pourquoi te faire coacher est extrêmement important et pourquoi surtout en rétention séminale, il est important de se faire coacher en 2024. Alors, en 2020-2021, on a eu un changement drastique de nos modes de vie. On est resté à la maison, c'était plus Netflix and chill et tout. Il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, on était à la maison.
Du coup, on a été beaucoup plus enclin à regarder des sites, à rester avec sa femme et tout. Du coup, la société s'est extrêmement concentrée sur le féminisme qui fait que le sexe faible, entre guillemets, est devenu le sexe fort. Et toi, tu en connais plus sur la sexualité féminine, sur les règles, etc., que sur ta propre sexualité. Donc, tu as besoin d'apprendre cela, tu as besoin de te remettre en place et tu as besoin surtout de le faire de la bonne manière, ok? Parce qu'actuellement, la Renault 5 que tu étais, qui est en train de se transformer en Ferrari, mais tu ne sauras peut-être pas conduire cette Ferrari correctement parce qu'on t'a toujours enseigné comment conduire la Renault 5. Donc, il faut que maintenant tu puisses pouvoir t'ajuster jusqu'à ce que tu arrives à cette maturité. Donc, il faut que tu aies l'information pour arriver au next step. Le point numéro 2 est que tout simplement ton père ne connaît pas la rétention, il ne la maîtrise pas non plus, donc il est impossible qu'il t'ait enseigné cela. Ce qui arrive, c'est que la société nous dit oui, notre génération est faible, notre génération est soft, etc., etc. Moi, ce que je sais, c'est que lorsqu'une génération a beaucoup plus de tentations, c'est parce que son appel, son calling, comme disent les Américains, est beaucoup plus grand. Si tu as beaucoup plus de tentations, c'est parce que ton appel à être grand est beaucoup plus fort. Donc, on te met les bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas y accéder. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton père, qu'est-ce qu'il a eu à faire, ou ton grand-père, ou ton arrière-grand-père, il avait juste à avoir un boulot simple, ok? Soit un boulot manuel, ou un boulot simple comme la poste, ou plombier, ou peu importe, où il avait une entreprise, mais ce qui arrive, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de difficultés. Ensuite, il se retrouvait avec un choix très grand de femmes féminines, à l'aise à être à la maison, à l'aise à s'occuper des enfants, etc. Et avec ça, il subvenait à ses besoins. Par la suite, peut-être que ton père, lui, il a dû avoir un petit crédit, puis ensuite qu'il rembourse en ce moment sur sa retraite, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, tu n'es pas en concurrence avec ça. Non seulement tu as tout ce qu'ils avaient, mais en plus de cela, tu as une concurrence avec OnlyFans, tu avais une concurrence avec Mime, tu as une concurrence avec l'intelligence artificielle, avec le métaverse et autres. Donc, ce sont des technologies qui te poussent à regarder vers l'extérieur. Et comme tu regardes vers l'extérieur, tu es plus attiré vers la technologie externe. Et toutes ces personnes qui sont attirées vers la technologie externe seront éliminées parce qu'elles ne donnent rien à la nature. Et elles sont comme des parasites que la nature va nettoyer, elle va cleanse. Maintenant, tous ceux qui vont se concentrer sur leur technologie intérieure, sur les chakras, sur le développement personnel, sur les manifestations, sur l'éjaculation, sur toutes ces technologies internes que nous avons depuis des milliers d'années et qui sont vues dans toutes les religions, dans la Bible, dans le Coran, dans les Rastafari, dans le bouddhisme, dans le tantrisme. En tout cas, tout cela est vu là-dedans. Toutes ces personnes-là vont devenir nécessaires, vont devenir indispensables. Alors, si tu veux être sûr de passer un bon 2024, apprends à devenir indispensable en ayant l'information que les autres n'ont pas. Point numéro 3, c'est que chaque jour qui passe, il y a une inflation et l'inflation est beaucoup plus rapide qu'auparavant. Pour ma part, je suis en développement personnel conscient et intense depuis 2011. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'entre 2012 et 2020, j'ai changé beaucoup moins qu'entre 2020 et 2023. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais avant 2019, tu as l'impression qu'on a juste tout éteint et qu'on est arrivé directement en 2022-2023. Plus tu vas prendre de temps pour prendre la décision d'investir sur toi, plus tu vas te retrouver en arrière. Les bénéfices comme plus d'énergie, clarté d'esprit, beaucoup plus de force, focus, etc. sont devenus le niveau 0 d'avant. Si tu vois rétention séminale partout, c'est parce que c'est devenu le nouveau niveau. Lorsque tu es à l'ère de l'information, veut dire que l'information n'est plus nécessaire. Il faut être à l'ère de la maîtrise de l'information et de l'application de celle-ci sur une base régulière. Si tu es sur cette chaîne, tu ne manques pas de discipline, tu ne manques pas de volonté, tu manques simplement d'informations précises afin de faire les choses correctement. Okay? Alors, on va prendre cela pas à pas. Ton niveau de frustration actuel équivaut à ton manque de connaissances, c'est-à-dire que tu veux arriver à la dernière version de toi-même qui maîtrise l'éjaculation, qui maîtrise son Kegel, qui maîtrise ses journées, son sommeil, ses pensées, etc., qui arrive à fonder un foyer, qui arrive à avoir une belle énergie. Mais le problème, c'est que tu veux aller dans ce sens-là sans avoir l'information nécessaire. Donc, ce niveau de frustration-là, c'est le niveau, c'est le gap qu'il y a entre la personne que tu veux devenir et l'information qui te manque pour devenir cette personne-là.
Le point numéro 4, c'est que j'aurais aimé que toi, rapidement, tu prennes une feuille et tu calcules le nombre d'euros, de dollars ou de francs CFA que tu as investi sur la mauvaise version de toi. La version de toi qui essayait de payer pour aller en soirée, pour acheter une bouteille, pour impressionner des meufs, ou simplement la version de toi qui dormait tard, qui traînait, qui n'allait pas faire de sport, qui prenait un abonnement au gym mais qui ne le finissait pas, qui avait des résolutions mais qui n'atteignait aucune résolution. Tout cela te coûte énormément de temps, mais surtout énormément d'argent. Et le plus souvent, lorsque les gens te disent ouais, mais il veut me coacher, il veut faire de l'argent sur moi, etc. Non. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'es pas la seule personne que l'on va coacher. Et deux, lorsque je te coach, tu auras de l'information qui va rester à vie. Okay? Lorsque tu passes ton permis de conduire, tu payes quoi? 700 euros à 1000 euros. Mais lorsque tu as payé cela, tu conduis toute ta vie. Okay? C'est la même chose pour la rétention. Il serait mieux d'avoir un bon schéma, une bonne façon de faire pour 2024 plutôt que continuer à tâtonner et ne pas savoir où aller. Donc très important, calcule rapidement tout ce que tu as dépensé sur la mauvaise version de toi. Et si pour 2 menus McDo max par mois, tu peux avoir un coaching personnalisé et un bon suivi ou bien un bon e-book, je pense que ça vaut le coup. Donc le pourcentage que tu vas payer en 10% sur toi-même va valoir 100% dans les 2-3 prochains mois parce que tu ne vas pas refaire les mêmes erreurs, ainsi de suite. Le cinquième point et le dernier point, c'est une phrase que mon mentor m'a dit lorsque j'ai commencé le développement personnel avec lui en 2011. Il m'a dit quand tu lis un livre, fais bien attention de faire des recherches sur l'écrivain ou sur l'auteur ou la personne qui a écrit ce livre-là. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes vont lire des livres parce que elles aiment bien le titre ou elles aiment bien le contenu sans savoir que la personne qui a écrit ce livre n'a pas vécu ce qu'elle a fait. Donc il est préférable de lire des livres de gens qui ont vécu cela plutôt que de lire des livres d'écrivains. Okay? Lorsque tu vas lire le livre de quelqu'un qui a vécu cela, par exemple prenons un livre par rapport à Bill Gates, je ne sais pas, si tu lis un livre avec Bill Gates, tu vas discuter avec Bill Gates. Et lorsque tu vas discuter avec lui, tu vas discuter avec sa façon de voir par rapport à chaque problème. Tu vas avoir son intellect, tu vas l'avoir sur des milliers de pages. Et à ce moment-là, tu pourras toi aussi changer ta façon de penser. Lorsque tu prends du coaching, c'est la même chose. Ne prends pas de coaching de quelqu'un qui tout le temps te parle d'attraction féminine ou de glow ou de relapse, etc. Tu comprends? C'est comme pour, je sais pas moi, tu veux réussir à perdre du poids et la personne te parle tout le temps de ton problème. Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose que les vendeurs font, c'est-à-dire te focus sur le problème pour que tu puisses acheter la solution. Non, parlons directement de la solution afin que notre cerveau se modèle par rapport à cette solution. Si tu veux être coaché par quelqu'un, regarde si le niveau qu'il a, le mode de vie qu'il a ressemble à ce que tu veux. Et à ce moment-là, tu pourras enfin arriver à la version que tu veux grâce à ces enseignements. Donc, si vous voulez avoir une rétention complète, une rétention maîtrisée, une rétention avec un mode de vie vraiment stable, like, partage, abonne-toi. Pourquoi? Parce que 2024, on ne peut plus avancer à tâtons. On ne peut plus avancer par soi-même sur quelque chose qu'on a été enseigné. Avant, tu ne savais pas que ce fluide était important. Avant, tu ne savais pas qu'il y avait les heures miroirs. Avant, tu ne savais pas que tu pouvais éjaculer plutôt que éjaculer. Avant, tu ne savais pas qu'il y avait cuisine et cuisine. Maintenant, tu comprends l'étymologie des mots, etc. En tout cas, les gars, je vous invite juste à prendre soin de vous. Il reste 2 ou 3 jours avant 2024. Prenez le taureau par les cornes et enfin dirigez votre vie de la façon que vous voulez. Bonne année.